La cueillette d'informations. Les mots tombent comme une pluie sans fin dans une tasse en papier. Ils glissent en passant et s'écoulent à travers l'univers. John Lennon et Paul McCartney. Une carte n'est pas le territoire qu'elle représente, mais si elle est correcte, elle aura une structure semblable au territoire, ce qui rend compte de son utilité, disait Korzybski. Ainsi, notre langage est approximatif et marqué par la diversité de nos cartes mentales. Un bon communicateur exploite les forces et les faiblesses du langage et est capable d'utiliser les termes précis qui auront un sens dans la carte d'autrui et de déterminer précisément ce qu'une personne veut dire par les mots qu'elle utilise. La PNL a développé le métamodèle, une grille linguistique exceptionnelle pour comprendre la façon dont fonctionne le langage. Le langage. Que sont les mots? Les mots sont des signes convenus, culturels, et organisés au sein de phrases. Chaque mot est une encre associée à une expérience sensorielle, et c'est cette association qui donne au mot sa signification. Le mot est donc une étiquette. Certains mots désignent des objets et sont donc un peu plus précis que ceux qui désignent des concepts abstraits. Chaque personne utilise des mots pour transmettre la construction de sa réalité. Les mots sont donc le reflet de cette construction. Utilisé seul, un mot prend le sens que chacun privilégie, et par conséquent il n'est pas porteur d'une information fiable. Le même mot peut vouloir dire des choses bien différentes pour deux personnes. Cette signification différente des mots peut être à l'origine de bien des malentendus. Tout comme la carte n'est pas le territoire, le mot n'est pas l'expérience. Et plusieurs personnes se sont souvent trouvées coincées dans leur vie pour avoir confondu les deux. Qu'est-ce que le langage? Le langage est un processus structuré d'expression de la pensée et de communication. Il comprend un ensemble de signes, mots, et de symboles arbitraires, lettres, chiffres, avec lesquels nous codifions notre expérience et dont la structure des règles de syntaxe permet d'en assurer l'intelligibilité. C'est un système d'ancrage très élaboré. Ce qui est intéressant, c'est que le langage peut représenter toutes les expériences sensorielles vécues. Ainsi, lorsqu'un enfant apprend à parler, il apprend à associer des étiquettes linguistiques à des expériences sensorielles. Si nous désirons mieux comprendre le monde intérieur de quelqu'un, nous avons besoin de renseignements précis pour savoir à quelle réalité tangible et concrète il correspond, car le langage et l'expérience appartiennent à des niveaux logiques différents. Le langage est un système digital qui permet d'exprimer la négation, ce qui n'est pas possible dans le système analogique de l'expérience sensorielle, quelle qu'elle soit. Une expérience est une expérience. L'expérience primaire et secondaire. Le métamodèle offre la possibilité de reconnaître les transformations auxquelles une personne a procédé pour passer de l'expérience sensorielle, expérience primaire, aux structures profondes et de surface du langage, expérience secondaire. Les niveaux de structure de l'expérience secondaire. Le langage. Au milieu des années 50, un groupe de transformationnalistes dont le linguiste Noam Chomsky, a mis au point une méthodologie et un ensemble de modèles formels qui permettent d'appréhender les structures que nous employons pour générer notre langage. Selon l'idée avancée par Chomsky, les cartes mentales appauvries et inadaptées de la réalité sont le résultat de défaillances dans nos processus de perception et de pensée. D'après ces modèles, l'expérience sensorielle repose sur le niveau de la structure de référence, alors que le langage repose sur deux niveaux de structure, la structure de surface et la structure profonde. La structure de référence, c'est l'expérience sensorielle d'origine, riche et complète. La structure profonde, c'est la signification que prennent les mots, pour vous, et elle constitue la représentation linguistique complète. C'est la structure qui comprend les informations non exprimées, inconscientes. La structure de surface, c'est le mot ou l'ensemble de mots de la personne, dans leur sonorité, langage parlé, ou dans leur apparence visuelle, langage écrit. Cette expérience est une dérivation de la structure profonde. Le passage de la structure profonde à la structure de surface s'accompagne presque toujours d'une perte ou d'une distorsion de l'information. Pour retrouver la structure profonde, il faut poser une série de questions précises: quand? Par qui? Pour qui? Comment?